Du 26 au 28 novembre 2024, le Salon des sciences, technologies et innovations environnementales pour le développement a eu lieu au Musée national en présence de plusieurs personnalités de différentes fonctions. En effet, le Salon des sciences, technologies et innovations environnementales pour le développement est un événement original centré sur la rencontre entre le jeune innovateur, les investisseurs du changement. C'est aussi un cadre unique de concertation entre les acteurs des innovations, les secteurs privés et les secteurs publics pour impulser un entrepreneuriat écologique et innovateur dans le bassin du Congo. Sur ce, Madame Cécile Martin, directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, a placé aussi ces mots. Oui, Cécile Martin-Phipps, je dirige l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord pour la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'importance? Bon, vous savez, le salon ici vient à la clôture d'un projet de 4 ans. Ce projet de déploiement des technologies environnementales visait en fait ces 4 dernières années à appuyer des jeunes innovateurs, des jeunes innovatrices, des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneuses qui développaient des solutions à la fois sur les cosmétiques, mais aussi sur l'énergie renouvelable, sur l'agriculture durable ou la construction durable, à déployer ces solutions, à les développer et à les mettre sur le marché. Donc là, ce salon vise à promouvoir justement toutes ces solutions, à les montrer aussi. Et donc on a pu déjà hier avoir un certain nombre d'innovations qui nous ont été présentées, que ce soit pour lutter contre le paludisme ou alors un vinaigre biologique ou encore des tuiles durables. Donc tout ça c'est vraiment très enthousiasmant parce qu'on voit qu'en fait si on exploite durablement notre biodiversité, et on sait qu'ici nous sommes dans le poumon de la planète, dans le bassin du Congo, et durablement on peut quand même développer des solutions économiques et rentables. Et donc ça donne beaucoup d'espoir, je trouve, pour notre jeunesse qui représente 60% de la population francophone et presque 70% de la population ici, parce que ça lui donne des opportunités et des idées, on espère, de développement économique futur, tout en étant protecteur de l'environnement et respectueux du climat. Et aujourd'hui, on a eu un certain nombre de débats sur justement comment aller plus loin après, une fois que ces innovations sont développées, comment faire en sorte qu'on puisse perdurer ces entreprises dans le temps, mais également comment protéger ces innovations avec des brevets. Et on sait que là, sur les 170 innovations qui ont été accompagnées, il y en a déjà 60 qui sont protégées à l'Office africain de la propriété intellectuelle. Et donc c'est un vrai cadeau, parce que comme vous le savez certainement, sans brevet, un pays a moins d'opportunités d'attirer aussi des financements externes. Et donc là, tous ces brevets déposés par ces innovateurs et innovatrices du Cameroun et de la République démocratique du Congo, ça participe aussi du dynamisme et de l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Quelles sont les mesures que vous mettrez en place pour protéger ces innovations? Bon, ben, la protection par les brevets, c'est vraiment la mesure la plus importante. Et puis la promotion par la communication. Plus un innovateur et une innovatrice va faire la promotion et avec sa propre communication de ces innovations, plus il va se les approprier et moins on va les lui prendre. D'accord, merci. Après l'intervention de Madame Cécile Aram, innovateur camerounais du projet CRITES, dans des grandes lignes de son projet de produits qui améliorent la peau et la rendre plus douce. Sciences pharmaceutiques à l'université de Kisangani et innovateur pour le compte du projet CRITES par IRAM. Pouvez-vous nous expliquer? Ok. Et en fait, notre innovation porte sur la réalisation de dermocosmétiques, donc des produits intéressants pour la peau. Et nous avons ici là de nombreuses gammes de produits. Entre autres, nous avons ce savon ici, qui est un savon à base de charbon activé. Donc un savon noir à base de charbon activé, qui est aussi fait avec des nanoparticules. Une innovation que nous avons souhaité ajouter comme plus-value par rapport à ce qui se trouve sur le marché. La deuxième des choses, nous avons fait en sorte que nos savons soient totalement naturels pour respecter l'empreinte écologique. Alors revenant sur ce savon, ça c'est un savon qui est antiséborique.
Il est anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique. Il contient entre autres du charbon activé, il contient du lait, il contient du citron, il contient de l'aloe vera, donc il a aussi des propriétés cicatrisantes. Ensuite, vous avez ici Aise royale au curcuma. Donc, comme son nom l'indique, c'est du curcuma qui est à l'intérieur. Vous avez aussi des nanoparticules vertes biosynthétisées. Ce savon est aussi enrichi en lait de vache. Ce savon, il est hydratant, il est astringent, il est nourrissant, il est anti-inflammatoire, il est antibactérien. Il est adoucissant et son autre particularité, il est uniformisant pour la peau. Donc, c'est des savons novateurs qui vont dans le sens d'apporter un plus pour son consommateur. Ici, vous avez ce savon, Buyonzo, qui est fait à l'est du pays par des innovateurs de l'est du pays. Et ici, là, les plantes qui sont utilisées, notamment l'aloe vera et d'autres plantes, font en sorte que vous avez un savon qui soit cicatrisant, qui renforce le collagène de la peau. Donc, il est aussi intéressant pour ceux qui ont des problèmes de vieillissement, des problèmes de rides. Lui, il résout ces problèmes-là. Ça, c'est pour ce savon ici-là. Ensuite, vous avez la crème qui l'accompagne. La crème ici, après le traitement avec le savon, la crème permet de maintenir les effets déjà commencés par le savon pendant une durée plus intéressante. Donc, il est toujours intéressant de pouvoir associer la crème et le savon pour nos consommateurs. Et nous tenons à insister sur le fait que nos produits soient totalement bio. Parce que l'objectif ici, c'est d'abord l'environnement. D'abord l'environnement, ensuite l'innovation. Où est-ce qu'on peut vous trouver comme adresse? Parce que ici c'est à l'occasion de la journée. Mais alors, à part l'occasion de cette cérémonie, où est-ce qu'on peut vous trouver pour avoir tous ces produits? Les produits, pour le moment, nous sommes là justement parce que nous faisons des appels d'offres, parce que nous avons besoin de coups de main. Actuellement, nous sommes encore des producteurs au niveau, comment on peut dire, des petits producteurs. Actuellement, pour avoir nos produits, il est mieux de regarder dans les notices que nous associons à nos produits pour avoir des contacts, ou bien de se rapprocher de notre responsable, le professeur Patrick Mbanga, qui est aussi dans la coordination avec le PDTIE, avec le CRITES, le PIRAM. Et puis lui maintenant, en fonction des commandes qui sont demandées, nous avons la possibilité de faire des productions, mais comme nous le disons tantôt, malheureusement, nous souffrons vraiment du manque d'implication et du manque de moyens pour industrialiser réellement nos innovations. Et en ce qui concerne ces deux savons, par exemple, jusqu'à présent, vous pouvez les retrouver à la pharmacie El Pharma et à Kisangani, mais aussi là toujours en de très faibles proportions. Nous espérons dans un avenir proche pouvoir avoir des financements ou bien des soutiens, qu'ils soient industriels, qu'ils soient financiers, pour que la population puisse aussi profiter de nos produits en grande quantité. Je vais bien vous connaître. Ok. Je suis Aram Chomchwa. Je suis un innovateur camerounais diplômé en sciences pharmaceutiques à l'université de Kisangani et innovateur pour le compte du projet CRITES par PIRAM. Pouvez-vous nous expliquer d'abord votre évolution? Ok. Et en fait, notre innovation porte sur la réalisation de dermocosmétiques, donc des produits intéressants pour la peau. Et nous avons ici là de nombreuses gammes de produits. Entre autres, nous avons ce savon ici, qui est un savon à base de charbon activé. Donc un savon noir à base de charbon activé, qui est aussi fait avec des nanoparticules. Une innovation que nous avons souhaité ajouter comme plus-value par rapport à ce qui se trouve sur le marché. La deuxième des choses, nous avons fait en sorte que nos savons soient totalement naturels pour respecter l'empreinte écologique. Alors revenons sur ce savon, ça c'est un savon qui est antiséborique. Il est anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique. Il contient entre autres du charbon activé, il contient du lait, il contient du citron, il contient de l'aloe vera, donc il a aussi des propriétés cicatrisantes. Ensuite, vous avez ici Aise royale au curcuma. Donc
comme son nom l'indique, c'est du curcuma qui est à l'intérieur. Vous avez aussi des nanoparticules vertes biosynthétisées. Ce savon est aussi enrichi en lait de vache. Ce savon, il est hydratant, il est astringent, il est nourrissant, il est anti-inflammatoire, il est antibactérien. Il est adoucissant et son autre particularité, il est uniformisant pour la peau. Donc, c'est des savons novateurs qui vont dans le sens d'apporter un plus pour son consommateur. Ici, vous avez ce savon, Bouillonzo, qui est fait à l'est du pays par des innovateurs de l'est du pays. Et ici, là, les plantes qui sont utilisées, notamment l'aloe vera et d'autres plantes, font en sorte que vous avez un savon qui soit cicatrisant, qui renforce le collagène de la peau. Donc, il est aussi intéressant pour ceux qui ont des problèmes de vieillissement, des problèmes de rides. Lui, il résout ces problèmes-là. Ça, c'est pour ce savon ici-là. Ensuite, vous avez la crème qui l'accompagne. La crème ici, après le traitement avec le savon, la crème permet de maintenir les effets déjà commencés par le savon pendant une durée plus intéressante. Donc, il est toujours intéressant de pouvoir associer la crème et le savon pour nos consommateurs. Et nous tenons à insister sur le fait que nos produits soient totalement bio. Parce que l'objectif ici, c'est d'abord l'environnement. D'abord l'environnement, ensuite l'innovation. Où est-ce qu'on peut vous trouver comme adresse? Parce qu'ici, c'est à l'occasion de la journée. Mais alors, à part l'occasion de cette cérémonie, où est-ce qu'on peut vous trouver pour avoir tous ces produits? Les produits, pour le moment, nous sommes là justement parce que nous faisons des appels d'offres, parce que nous avons besoin de coups de main. Actuellement, nous sommes encore des producteurs au niveau, comment on peut dire, des petits producteurs. Actuellement, pour avoir nos produits, il est mieux de regarder dans les notices que nous associons à nos produits pour avoir des contacts, ou bien de se rapprocher de notre responsable, le professeur Patrick Mbanga, qui est aussi dans la coordination avec le PDTIE, avec le CRITES, le PIRAM. Et puis lui maintenant, en fonction des commandes qui sont demandées, nous avons la possibilité de faire des productions, mais comme nous le disons tantôt, malheureusement, nous souffrons vraiment du manque d'implication et du manque de moyens pour industrialiser réellement nos innovations. Et en ce qui concerne ces deux savons, par exemple, jusqu'à présent, vous pouvez les retrouver à la pharmacie Aide Pharma et à Kisangani, mais aussi là toujours en de très faibles proportions. Nous espérons dans un avenir proche pouvoir avoir des financements ou bien des soutiens, qu'ils soient industriels, qu'ils soient financiers, pour que la population puisse aussi profiter de nos produits en grande quantité.